sais pas pourquoi ce gars a un bazooka. Ah punaise. Voiture exotique, accident insensé et toutes sortes de chaos dans les villes les plus chaudes. Aujourd'hui, on réagit aux blessures médicales dans la série GTA. Et allez, on plonge. Oh, il arrive! Il s'envole littéralement dessus. On voit parfois des gens qui se sont fait éjecter d'un véhicule. Et quand le SAMU arrive, ils nous disent à quelle distance quelqu'un a été éjecté du véhicule. Et ils nous aident à savoir essentiellement quelle force s'exerçait lors de l'accident, au moment où c'est arrivé. Quand quelqu'un traverse un pare-brise, on demande toujours s'il y a une cassure sur le pare-brise. Une toile sur un pare-brise se produit généralement quand il y a une blessure à la tête. Le pare-brise en lui-même ne devrait pas simplement se briser, ça reste fixé ensemble en fait. Il est fait de cette façon pour nous protéger des bris de verre et des éclats. Oh non, ça fait partie du jeu ça. Oh! T'es mort. Une chute de plus de 3 fois votre taille est un traumatisme majeur. Malgré les tonnes d'histoires qu'on peut entendre, malheureusement, cette personne s'en sortira pas. Oh! Oh purée! Atterrir sur un autre être humain, cet individu est probablement mort. À peu près tout de suite. Ça dépend simplement de l'endroit où la personne est réellement touchée et blessée. Waouh! Une collision frontale à 100, 110, 120 km/h, c'est une recette pour un désastre. Surtout si vous êtes potentiellement pas attaché. Habituellement, la personne s'effondre. Il se déplace un peu partout, sauf si vous êtes inconscient, vous êtes en quelque sorte en train de voler dans les airs. Oh! Atterrir directement sur le coccyx, l'os du coccyx qui est la fin de vos vertèbres, puis votre sacrum là-bas, et puis aussi votre colonne lombaire. Donc tout ça peut être cassé, et votre bassin peut éclater. Ouais, il se fait détruire. Finalement, ça arrive tellement souvent qu'un piéton se fasse écraser par un véhicule. La plupart du temps, pour ces blessures, en fait, à la chute, vous avez un coup du lapin, puis ensuite vous avez une blessure à la tête en frappant le béton. Vous vous cognez la tête dans le dos, ensuite votre cerveau vole vers l'avant et s'écrase à l'intérieur de votre crâne d'avant en arrière. Hey man, I ain't too sure Fais about pas this ça. one. Quoi? Est-ce qu'il saute dans l'eau? Quand on saute depuis une hauteur pareille, frapper l'eau équivaut probablement à un sol solide. Vous auriez une quantité importante de traumatisme contondant au cerveau, à la poitrine, au cœur, auquel vous ne pourriez pas survivre. What's that on the floor? I thought those... Quoi? Quand vous sortez de la voiture, vous devez être prudent. Assurez-vous que rien de dangereux vous entoure. Selon où la voiture a été heurtée, on a souvent vu des personnes perdre leurs membres inférieurs et leurs jambes. Vous devez faire attention aussi à tout ce qui est vascularisation, qui fournit tout l'oxygène au tissu en dessous de ce point, et s'il est totalement détruit, le tissu devient ischémique, meurt et il doit être coupé. Oh, il se fait traîner. Là, vous êtes juste en train de tout abraser quand ça se produit. Là, vous aurez besoin d'une greffe de peau si c'est aussi grave que ça. Oh! Encore plus insultant, on a des chutes d'objets. Ça peut donc causer des blessures traumatiques à la tête. Des fractures osseuses, ça peut amener les gens à se retrouver piégés sous ces choses. Ce sont donc des autres blessures qui pourraient survenir. Je sais pas pourquoi ce gars a un bazooka. Ah punaise! Je veux dire, une explosion juste devant vous. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de survivants en fait. Vous allez même peut-être finir en morceaux. Et ça au premier degré. Oh! Mec! Wow, il se relève de ça? Il a percuté quelqu'un d'autre, ce qui lui a en fait sauvé la vie mais a tué l'autre personne à cause de la force de compression. Un possible coup du lapin qui a ensuite provoqué la décapitation. Contrairement à tout traumatisme contondant qui provoquerait eux une hémorragie cardiaque ou intracrânienne. Wow! On dirait qu'il vient d'atterrir sur l'aine. Je sais pas si ça vous tuerait, mais en tout cas ça tuerait vos futurs enfants. Il y a sûrement des blessures traumatiques qui surviennent au scrotum. Parfois ils ont juste besoin de guérir par eux-mêmes, et parfois vous avez besoin d'un chirurgien plasticien ou d'un neurologue pour le recoudre. Oh mec! Chose importante avec les brûlures, s'assurer que vous éteignez le feu, puis vous rendre dans un établissement qui peut vous aider. Vous devriez enlever vos vêtements carbonisés, et tout ce qui continue à brûler, vous devez vous en débarrasser. Même le liquide chaud qui s'y trouve, assurez-vous qu'il est éteint. Oh là là! Lorsque vous avez autant de feu, vous pouvez ingérer ou respirer ces flammes, ce qui provoquera alors un gonflement des couches muqueuses, ce qui augmente alors le risque que vous ayez une compromission des voies respiratoires. Oh mec, oh!
Cette vitesse avec cette lame, ça fait probablement s'envoler certaines choses, ouais. Et ça les fait partir dans certaines directions différentes. Des avions. Pas une bonne idée. Oh, mec! C'était complètement fou sur plusieurs points là. Évidemment, il y a des précautions, faut rester à l'écart des hélices. Et aussi, rester éloigné des moteurs à réaction, parce qu'ils pourraient vous aspirer. Et attends, pourquoi courir dans les restes du mec comme ça? Je comprends pas. La quantité de sang. Vous savez, en fait, ça pourrait être le cas. On a quelque chose comme 10 à 12 pintes de sang. En fait, c'est un peu comme 5 à 6 litres. Ce qui va définir ça dépend en fait de la taille de l'individu. Éloigne-toi du gaz, ou peu importe ce que c'est. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je pense pas qu'une balle puisse déclencher un incendie. Vous avez besoin d'une étincelle ou de quelque chose pour l'allumer. Waouh! Les flammes utilisent essentiellement de l'oxygène autour de lui, et lui enlèvent donc il peut pas respirer. Il y a de grandes chances qu'il finisse par mourir d'asphyxie suite à des blessures liées aux brûlures à l'extérieur de son corps. Après. Ça sent vraiment pas bon là. Un tir droit dans la jambe gauche. Alors rotule ou peut-être fémur, alors tout dépend. S'il traverse tout droit, est-ce qu'il traverse l'os et brise tous les os? Est-ce qu'il manque l'os et il traverse simplement les tissus mous et traverse assez facilement? Un fémur cassé, c'est probablement l'un des pires os à se casser à cause de la douleur. Il y a beaucoup de nerfs autour des zones, mais aussi parce que les os superposent généralement, et ça cause beaucoup de douleur. Oh, mec! Hey, mais je trouve qu'ils ont fait une très bonne représentation de ce à quoi la matière grise ressemble. Du coup, c'est un truc blanc grisâtre, il est doux, il y a des fragments d'os qui peuvent en quelque sorte être laissés de côté. La sortie de la blessure a beaucoup plus de projectiles qui sortent par rapport au petit trou, qui est la blessure d'entrée, ce qui est assez fréquent. Oh mon dieu. Parfois, si vous êtes une personne en bonne santé, il est possible que vous soyez encore en vie. S'il n'y a aucun signe de vie, que le corps est toujours en vie, ça donne la possibilité de faire un don d'organes. Et ce, si le patient ou la famille le veut. Celui-ci était vraiment top, les graphismes étaient super au vu de ses blessures. Et on voit que c'est de mieux en mieux la façon dont ils décrivent et que c'est fait un peu comme dans la vraie vie. Si on essaie de corréler à ce qu'on voit quotidiennement, ça devient de plus en plus proche de la réalité. Mais évidemment, c'est un jeu. Si vous avez aimé ça, personnellement j'ai adoré y réagir. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et découvrez cette playlist ici. Regardez ces vidéos et comme toujours, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'appuyer sur le bouton lumineux pour moi. Merci d'avoir regardé et restez en bonne santé les amis.